Bonjour, ce qu'on va faire, c'est étudier des triangles quelconques. Donc, pas des triangles rectangles comme vous avez déjà vu l'année passée, mais des triangles quelconques. Pour pouvoir étudier les triangles quelconques et pouvoir les résoudre, c'est-à-dire à partir de quelques informations sur ces triangles, comme côté et angle, arriver à repérer la longueur de tous les côtés et la mesure de tous les angles, il faut utiliser de nouvelles lois, par exemple celle qu'on appelle la loi du sinus. Pour pouvoir démontrer la loi du sinus, il y a besoin de quelques prérequis. Et c'est ce qu'on a vu en classe, la marque passée. Donc, premier prérequis. Si vous avez un triangle, on peut dessiner des triangles inscrits dans les cercles. Ça veut dire que les trois sommets du triangle appartiennent à la circonférence. Donc on peut imaginer beaucoup de triangles inscrits différents de formats. Okay. Ça c'est un triangle inscrit. On peut imaginer des triangles inscrits dont un des côtés c'est le diamètre. Donc la droite qui passe par le centre, là, avec la précision de mes dessins. Si on imagine comme ça, des triangles comme ça, donc on a celui-là, on a celui-là, on a celui-là. Qu'est-ce qu'on peut dire quant à ces triangles? Une chose intéressante quant à ces triangles qui ont, on répète, un côté égal au diamètre, c'est qu'ils sont tous rectangles. On peut le démontrer, on peut le voir, ils sont rectangles. Ce sont des triangles rectangles. Et ils sont tous pareils, en fait, rectangles. Et en fait, si on veut, parce qu'ils sont tous opposés à ces côtés qui représentent le diamètre. Un autre prérequis qui nous sera utile, c'est imaginer des deux points A et B sur la circonférence. En fait, ils forment un arc supérieur et un arc inférieur. Si je choisis un point C et je trace les segments AC et AB, j'appelle cet angle C. En fait, je peux choisir un autre point, par exemple D ici, je construis comme ça, et là j'ai l'angle D. Et ici, par exemple, je peux prendre le point E, et pareil, je construis quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ces trois angles-là? L'angle E égale à l'angle C égale à l'angle D. Parce que ces trois angles, tous les autres qu'on pourrait imaginer en ayant en fait les points A et B, interceptent le même arc. Et donc, on les appelle des angles inscrits, car ils interceptent les mêmes angles. En fait, on peut aussi les voir, ce sont tous opposés à ces côtés A et B. En fait, pourquoi je répète cette histoire d'être opposés au même côté? Quelque part, par exemple, c'est le troisième prérequis, dans un triangle rectangle, l'angle plus grand, c'est l'angle droit. Et les côtés plus longs, c'est l'hypoténuse. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve que les côtés plus longs est opposé à l'angle plus grand. Est-ce que c'est comme ça toujours dans les triangles? En fait, si on a un triangle équilatère, c'est la même longueur. Mais si on a un triangle comme ça, c'est l'angle plus grand et il est opposé au côté plus long. Là, le côté plus petit opposé à l'angle plus petit. Et là aussi, l'angle plus grand opposé au plus grand. En fait, oui, c'est vrai. En fait, il y a quelque chose à l'intérieur des triangles qui montre qu'il y a un rapport entre les côtés et les angles. Donc, si on appelle un triangle, comme on a dit dans notre convention, où on appelle avec une lettre majuscule les sommets, avec la lettre minuscule correspondante, les côtés opposés avec la lettre grecque, les angles. Comment on pourrait exprimer ce rapport? On pourrait dire que A sur alpha égale à B sur bêta égale à C sur gamma. Mais en fait, ces relations ne tiennent pas. Cette proportion n'est pas vraiment avec les angles. En fait, on constate qu'il y a une relation entre chaque côté et les sinus de l'angle opposé. Et donc, B sur sin bêta égale à C sur sin gamma. Cette relation-là, on l'appelle le théorème du sinus. Parce qu'en fait, tient compte justement de la fonction sinus et nous permet de montrer qu'il y a un rapport entre les différents côtés et les angles.
Et donc, vous voyez ici, on a les trois côtés, les trois angles. On peut si on a au moins trois informations, on peut résoudre les triangles. Il y a ensuite à ce théorème, ce rapport, est-ce qu'il vaut aussi quelque chose? Si on veut savoir à quoi ça correspond, en fait, il faut commencer par un triangle quelconque, inscrit dans un cercle, et après imaginer, donc si là c'est le centre du cercle, avec la précision de mes dessins, je vais trouver les points D. Et à ces points-là, je peux faire dessiner les triangles qui a pour un côté le diamètre. Donc DC, le diamètre c'est égal à 2 fois les rayons du cercle inscrit. Le triangle BCD, donc il est rectangle parce que c'est un triangle inscrit avec un côté égal au diamètre. Et donc, s'il est rectangle, je peux écrire le sinus de delta. C'est égal au sinus de delta. Et donc, le sinus c'est égal à l'opposé, qui dans notre cas est égal à A, divisé par l'hypoténuse, qui dans notre cas c'est DC. Mais en fait, ça veut dire A sous 2 fois les rayons. Ok, là on a trouvé par rapport au sinus de delta, quel est le rapport avec alpha? Alpha et delta sont égaux, car ils sont inscrits et ils interceptent les mêmes angles. Et donc on peut écrire que le sinus de delta est égal au sinus de alpha, qui est égal à A sur 2R. Si je transforme la formule et je multiplie fois 2R, je 2R sin alpha égale à A. Si je divise par sin alpha gauche et droite, j'ai que 2R égale à A sur sin alpha. Ce rapport entre un côté et le sinus de l'angle opposé dans un triangle quelconque est égal à 2 fois les rayons du cercle inscrit. On utilisera ce théorème pour résoudre un triangle quelconque et donc pouvoir remplir un tableau avec ces 6 informations. Vous devez en avoir au moins 3 dans la donnée et on peut utiliser le théorème du sinus pour compléter ces différentes informations, donc pour un triangle quelconque.